Troïka a fait pour la sortie de crise. Le taux de la pauvreté ne cesse d'augmenter. Fianarantsoa est au centre de réhabilitation routière. Tout de suite, les détails avec Rifara Romariv. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à suivre ce journal jusqu'à la fin. Le Premier ministre Albert Camille Vital a reçu au Palais d'État de Mazoariv les deux émissaires de l'Amnistie internationale. Le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme étaient au centre des discussions. Jean-Aimé Rambelsan. Elle a duré plus d'une heure, cette audience accordée aux émissaires d'Amnesty International au palais de Mazoariv par le Premier ministre. Le chef de gouvernement, comme ses hôtes, un Zaïrois venu de Londres, siège d'Amnesty International, et un Mauricien, ont usité un langage de vérité tout au long de cet entretien. Mais l'audience avec le Premier ministre s'est bien passée. Nous avons discuté de beaucoup de questions, des préoccupations d'Amnesty International, donc des questions des droits humains à Madagascar. Et c'est un dialogue constructif. Nous sommes sûrs que les recommandations que nous avons formulées à l'issue de cette réunion vont être mises en œuvre par le gouvernement. Et pour nous, Amnesty International, c'est important de discuter non seulement avec les victimes, les associations des droits humains, les agences Nations Unies, les ONG, mais aussi et surtout de discuter avec les autorités. Car pour nous, c'est les autorités qui sont les premiers protecteurs des droits humains. Et donc, la réunion de tout à l'heure avec le Premier ministre était le bienvenu. Et je l'ai dit encore tantôt, la discussion s'est bien passée et nous sommes sûrs qu'il va œuvrer pour qu'il y ait respect, protection et promotion des droits de l'homme à Madagascar. Moi, je suis le directeur de la section mauricienne d'Amnesty International et nous avons, comme toujours, les préoccupations liées à la gestion des droits humains. À Maurice, nous sommes perçus comme une ONG critique par rapport à la situation des droits humains, des droits de la femme, des droits des enfants. Ici, avec Monsieur le Premier ministre, nous avons réitéré notre conviction que l'état de droit doit être respecté et que les préoccupations que nous lui avons fait comprendre, on espère qu'elles vont être prises en compte et nous sommes convaincus que le Premier ministre a bien compris quelles étaient nos préoccupations et on a évoqué quelques cas et il nous a promis donc qu'il allait en tenir compte. Nous parlerons la prochaine fois des reproches d'Amnesty International à l'endroit de la presse, non seulement nationale, mais aussi de par le monde. Toujours page politique pour continuer. En attendant la signature de la feuille de route vendredi prochain, le ministère des Affaires étrangères abrite une rencontre de haut niveau sur la sortie de crise. Les échos de cette réunion avec Jean-Aimé Rambelsan et Marc Rakoutmalal. Cette délégation venue d'Afrique australe, constituée de techniciens surtout, a eu une séance de travail aux affaires étrangères ce matin. Elle a affiché un optimisme certain quant à l'issue des rencontres actuelles à Antananarivo, assertion confirmée par le chef de la diplomatie malgache. Entre ce que nous avons dit et je pense que c'est une question. De ce que nous avons vu, donc l'équipe va arriver, l'équipe politique, mais il me semble qu'il ne souhaiterait pas un changement. Parce que sinon, ça ne donnerait pas une véritable visibilité. D'aucuns s'attendent à la signature de la feuille de route vendredi après-midi à Antananarivo, même si les politiques de l'Afrique australe n'ont pas encore donné leur avis. Ils sont attendus à Antananarivo dans les prochaines heures. Toujours dans ce domaine, les responsables des forces de l'ordre ont tenu ce matin à Païbé une déclaration à propos de l'arrivée des médiateurs internationaux. Ils ont émis leur souhait d'une solution pérenne et source de sérénité pour le peuple malagasy. Nalsurenje Masnour et Francis Razanadzafi. Message
à l'intention de la SADC et au moment de la crise politique malgache, plus que jamais confiant en l'issue prochaine et heureuse de la crise politique malgache, les responsables des forces de l'ordre adressent leur encouragement et félicitations les plus chaleureuses à l'endroit de la communauté internationale en général et de la SADC en particulier pour les efforts qu'elles ont inlassablement déployés. Mais, toujours conscients de la sensibilité et partant de la fragilité de la solution de cette sortie de crise, les forces de l'ordre souhaitent que toute solution ou décision prise à cet effet soit source de sérénité et de concorde pérenne pour le peuple malagasy, pouvant épargner ainsi au pays toute forme de violence génératrice de troubles. J'espère en même temps que la SADC prenne toujours en considération les inquiétudes antérieurement exprimées par les forces de l'ordre. Un tout autre domaine maintenant. Le taux de la pauvreté à Madagascar a augmenté jusqu'à 76% durant ces 3 dernières années. Ceci résulte de l'enquête menée par l'Institut national des statistiques Winstat, une enquête effectuée pendant 5 mois auprès de 12 000 ménages dans les milieux urbains et ruraux dans tout Madagascar. Les détails avec vous, Lara Farassou. Le taux de la pauvreté à Madagascar a augmenté jusqu'à 76% dans les 3 dernières années, selon les données fournies par l'Institut national de la statistique, ou INSTAT, après des enquêtes menées pendant 5 mois dans les 22 régions de Madagascar. Au total, 12 460 ménages répartis dans 623 zones de dénombrement des milieux urbains et ruraux ont été enquêtés. L'enquête périodique auprès des ménages 2010 est un moyen pour mieux appréhender les conditions de vie microéconomiques des ménages à travers les indicateurs et les analyses descriptives et explicatives ainsi que leurs causes et leurs corollaires. Les informations et les données statistiques collectées constituent un moyen pour situer les efforts déployés par Madagascar sur les indicateurs de suivi des objectifs du millénaire pour le développement ou OMD. La présentation du rapport final de l'EPM10 entre dans le cadre des activités de l'INSTAT qui constitue à communiquer à tous les acteurs sociaux, économiques et chercheurs les différentes informations et données statistiques recueillies et analysées issues des enquêtes. Plus de 4 km de routes reliant la route nationale 7 et la route nationale 42 seront réhabilitées. 3,5 milliards d'AGIAT seront attribués pour la réalisation des travaux. Les points avec Tatel Nathalie Rafidson. 4 km 400 reliant la route nationale 7 à la RN 42 vont subir une grande réhabilitation. Cette décision a été prise par le ministre des Travaux publics et de la météorologie, Alain Manazara Safmbel, ainsi que le PDS de Fianarantsoa, Petra Koutinian. 3,5 milliards de francs seront débloqués pour ces travaux. Les rénovations concernent surtout les routes les plus usées de la ville de Fianarantsoa, dans le Fuktanta Kifaf. Une route d'1,6 km sera touchée par cette réhabilitation au niveau de la station de taxi Brousse partant en Kalamafoun. Une route de 700 mètres sera pavée dans le Fuktan de Tanambao, ainsi que 2,1 km dans la partie d'Andounfour, en passant par le quartier de Tande jusqu'à Pesorouich. Tout ceci crée du travail en IMO. Le ministre souligne son empressement dans la réalisation de ces travaux. De plus, il insiste le PDS de Fianarantsoa et le directeur interrégional des travaux publics à trouver dans le meilleur délai possible l'entreprise qui pourra se charger de tous les chantiers. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Bonne suite de programme sur la TVM et au revoir.